Alors, bonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve du Québec encore une fois. Donc, cette semaine, on a un duel au sommet parmi deux de mes meilleurs couteaux, en tout cas de deux de mes plus chers, c'est sûr. Vous avez le Benchmade Crook River versus le Spyderco Capara. Alors, deux couteaux de très très grande qualité. On commence tout de suite avec le design là, du Crook River, qui est un couteau extrêmement, un grand classique finalement. Là. Ça fait classique et moderne à la fois. C'est un couteau d'une grande élégance, c'est fluide, c'est puissant. Et ça fait très luxueux ce couteau-là, hein, finalement. Écoutez, quand on l'a en main, c'est encore plus évident. Le Capara n'est pas en reste, le Spyderco Capara. Écoutez, ça, c'est un design de Alistair Phillips, un Australien. C'est élégant, c'est très distinctif, raffiné, ça a un effet wow, mais on reconnaît que c'est un Spyderco, même si c'est un design vraiment très distinctif. Donc, formidable au niveau du Capara également. Alors, j'ai donné une égalité. Pour ce qui est du design, vous ne serez pas surpris. Alors, au niveau des matériaux maintenant, alors ma version, moi, du Crook River, alors c'est de l'acier S30V, un excellent acier. Ça ici, c'est de l'aluminium, donc vous avez de l'aluminium et vous avez ce qu'ils appelle du Diamond Wood. Il y a d'autres versions qui proposent d'autres matériaux, hein. Benchmade sont pas mal les champions là-dedans. Mais moi, j'aimais beaucoup cette version-là. Et vous avez évidemment le Access Lock, là. Et tout comme tous les Benchmade ou presque, c'est sur rondelle de bronze, ce couteau-là. Vous avez un clip également qui est hip-hop et qui est réversible, mais notez que ce n'est pas clip en titane, malgré la valeur de ce couteau-là. Donc, bon, c'est comme ça. Au niveau du Capara, alors vous avez également de l'acier S30V. Vous avez une poignée qui est formidable, qui est toute en fibre de carbone véritable. Donc ce n'est pas du laminé, là, comme parfois on nous sert chez Kaiser ou même chez Spyderco aussi. Lui, c'est du vrai fibre de carbone plein, là. Vous avez un roulement qui est rondelle de bronze également, mais ce couteau-là a un bushing de pivot qui rend l'action formidable, là. Et vous avez évidemment le compression lock de Spyderco. Et c'est la clip attache-feuille qui ne fait pas l'unanimité, c'est-à-dire que ça fonctionne admirablement bien, mais il y a des gens qui trouvent que ça fait cheapette pour un couteau de ce prix-là. Et ce clip-là est réversible. Mais comme je vous dis, ce clip-là, à défaut d'être très luxueux, c'est un clip qui fonctionne extrêmement bien. Alors, au niveau des matériaux, c'est également une égalité là, entre ces deux couteaux. Au niveau de l'ergonomie maintenant, ben évidemment, écoutez, étant donné la taille du Benchmade Crook River, regardez-moi l'espace que j'ai, mes 4 doigts, là, je pourrais avoir 5 ou 6 doigts, puis je veux dire, il y aura encore de l'espace. Il n'y a pas de hotspot de clip aussi, on la sent pas, la clip. Il y a un peu de dentelure sur le dessus, donc évidemment, c'est un couteau qui est archi confortable, ça remplit la main. Donc ça, mais c'est très gros, évidemment. C'est encombrant, là. On parle d'un couteau géant. Donc, au niveau du Capara, ben, c'est vraiment la prise en main est très agréable également. Vous n'avez pas de hotspot de clip, pas du tout avec ce clip attache-feuille-là. Vous avez une position avancée sur le Capara, mais ils n'ont pas mis de dentelure, par exemple. Donc, écoutez, c'est très très bien également au niveau du Capara. Moi, j'ai vraiment mis une égalité. Je vois pas un grand gagnant au niveau de l'ergonomie. Les deux sont excellents. Au niveau de l'action maintenant. Alors, l'action,
Pour ce qui est du Benchmade Crook River, donc vous avez le Axis Lock, ça fonctionne bien, mais le couteau est tellement gros que, bon, c'est sûr que vous êtes handicapé par il est handicapé par sa taille, tout simplement. Tu sais, c'est pas facile à manipuler un couteau de cette grosseur-là. C'est un couteau qui, même moi, avec les mains que j'ai quand même une certaine habitude. Regardez, tu sais, c'est tellement un couteau qui est volumineux que c'est ça. Je peux pas dire autre chose que ça. Ça fonctionne bien, mais il y a un handicap par rapport à sa taille qui est énorme. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas ce problème-là avec le Capara qui est d'une souplesse vraiment incroyable, une action fulgurante avec le trou de pouce de Spyderco qui fonctionne à merveille. Vous avez le compression lock, comme je vous dis, il y a un bushing de pivot à l'intérieur qui fait que l'action, c'est complètement fall shot, mais comme vous n'avez pas jamais les doigts dans le chemin de la lame, c'est parfaitement sécuritaire. Ben, c'est super, je veux dire, ça rend l'action tellement facile. Donc, c'est à peu près impossible à rater ce couteau-là, une action des ligues majeures. Et ça lui mérite là l'avantage au niveau de l'action, c'est certain. Au niveau du prix maintenant, alors le prix, ça, ils sont très chers tous les deux. Alors ce couteau-là ici, le Crook River, je l'ai payé il y a 1 an et demi, 300$. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça se vend aux alentours de 375 et peut-être même plus. Mais je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, à peu près à 375. Les Benchmade, c'est comme ça. Les couteaux américains, alors c'est fait en Oregon, évidemment. Il y a une augmentation des prix qui est systématique, là. Et c'est un couteau qui est toujours en vente, évidemment. C'est une grande vedette. Au niveau du Spyderco Capara, même chose. C'est fait à Taichung, Taïwan. Écoutez, c'est 308$ que j'ai payé il y a 1 an et demi environ. Et aujourd'hui, ça se détaille environ 340. Donc là aussi, très cher. J'ai pas mis de gagnant à ce niveau-là. Je vais vous avouer que j'ai mis une égalité. Les deux sont trop chers. À mon avis, c'est pas mal ça. Au niveau du poids, là, par exemple, il y a un gagnant assez évident. Écoutez, le Crook River, ben, étant donné sa taille, là, quand même, ils ont fait un peu de squelettisation à l'intérieur. Écoutez, là, ce couteau-là, il pèse, là, je veux dire, 5,41 onces ou 155,3 grammes, mais il mesure 23,62 cm. Donc, c'est tout un molosse, comme on dit. Et bon, même si c'est raisonnable pour la grosseur et la force du couteau, il en demeure pas moins que c'est pas un poids léger, là. Tandis que le Capara, lui, qui est un couteau pleine grandeur, là, trompez-vous pas, là. Donc, c'est un couteau qui ne pèse que 3,3 onces ou 94,6 grammes. Il est squelettisé à l'intérieur et c'est quand même un couteau qui fait 21 cm. Donc, écoutez, au niveau du poids, là, c'est pas mal plus intéressant au niveau du Capara. Donc, j'ai donné l'avantage au Capara. La valeur, ben, elle est excellente, la valeur du Crook River. Écoutez, c'est un couteau, un grand classique. Il y a plusieurs variations, comme je vous dis. C'est un couteau iconique. Écoutez, ça a une valeur qui est vraiment en progression, en plus. C'est une valeur très haute. Le Capara, c'est pas mal la même chose. Une valeur qui est excellente. C'est un icône, ça aussi, ce couteau-là. Un des meilleurs Spyderco jamais produits, à mon avis. Et ça allie l'élégance et le côté artistique en plus. Écoutez, c'est dur à battre. Donc, au niveau de la valeur, là, j'ai mis une égalité également pour les deux. Puis mon appréciation personnelle, ben, l'appréciation personnelle du Crook River, Benchmade Crook River, ben, c'est un couteau d'une grande beauté, hein. C'est bâti pour durer la vie, ce couteau-là. Les matériaux, l'assemblage, c'est un couteau de grande qualité. Mais c'est vraiment très grand. Il se fait un couteau Crook River, mini Crook River, qui selon moi est d'une taille pas mal plus intéressante.
Moi, je trouve que c'est un couteau qui est un peu trop lourd aussi. C'est pas un genre de couteau qui est agréable à avoir en poche, mettons, là. C'est vraiment très pesant. Et dans les moins, ben, je trouve ça épouvantable qu'il ait fait un trou comme ça, le trou de lanière direct à travers un couteau de cette beauté-là. Je trouve le prix un peu excessif aussi, comme je vous dis, et c'est trop lourd. Mais à l'évaluation, ce couteau-là avait coté à 8,9 sur 10. Au niveau de mon appréciation personnelle du Capara, ben, je vous l'ai déjà dit, c'est un de mes couteaux préférés dans ma collection. Je pense qu'on peut dire que c'est un design qui est absolument réussi. Même si c'est distinctif, on retrouve l'essence de Spyderco là-dedans, l'action, le côté sécuritaire, tout est formidable. La robustesse également de l'assemblage. Donc, il n'y a pratiquement pas de faiblesse, ce couteau-là. Mais j'en ai quand même trouvé quelques-unes, dont, encore une fois, l'affreux trou de lanière à travers une poignée en fibre de carbone véritable. Un vrai sacrilège, selon moi. Et ils ont oublié de mettre de la dentelure sur le dessus, qui est, à mon avis, ça aurait été un plus, là. Et évidemment, son prix qui est très élevé. Mais quand même, je donne l'avantage pour ce qui est de mon appréciation personnelle au Capara sur le Crook River. Alors, ça fait le tour pour notre duel. Le Capara l'emporte 8 contre 5. Ce qui ne veut pas dire du tout que le Crook River n'est pas un bon couteau. C'est un couteau exceptionnel. Simplement, à mon avis, trop gros un peu. C'est un couteau de chasse. C'est un couteau qui est fait travailler très fort. Maintenant, c'est rare les gens qui vont oser mettre ça à l'ouvrage dans des tâches très pénibles. Ben, ils vont avoir peur de l'abîmer, évidemment. Mais on a deux couteaux ici de très, très grande qualité, de très haut niveau. Et j'espère que le duel vous a plu. Et on va faire pour le prochain duel, ça va être entre deux autres couteaux, mais pas de la même catégorie que ces deux-là. Donc le Booker Skundrel et le Kaiser Sea Lion. Donc ça sera notre duel pour la prochaine vidéo. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne. Hein, ça vous engage à rien, mais vous avez accès aux playlists et moi, ça m'aidera pour la suite des choses. Et on se retrouve très bientôt. Vous m'envoyez encore une fois vos commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire. Alors, je vous dis à la prochaine. Salut!